Comment créer sa micro-entreprise en tant qu'électricien? Et ben c'est ce qu'on va voir au sein de ce guide complet où je vais créer la mienne pour mon activité d'électricien. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc on va créer la micro-entreprise de A à Z et je te partagerai aussi une aide qu'on peut avoir en tant qu'électricien lorsqu'on crée notre micro-entreprise qui nous permet de payer 2 fois moins de taxes la première année. Donc je te partagerai les conditions dans lesquelles il faut rentrer, mais il y a de fortes chances que tu rentres dans l'une d'entre elles. Donc on est parti. Alors pour ça je vais passer par un service en ligne pour faciliter grandement les démarches parce que par rapport à notre activité d'électricien qui est réglementée, il y a pas mal de spécificités à bien indiquer, à ne pas oublier au niveau du greffe et de l'administration. Donc là, ce service-là, c'est LegalPage, donc c'est le service numéro 1 en création de micro-entreprise en ligne. Et au moins, ils vont charger de toutes les démarches au niveau de l'administration, que ce soit les appels, aussi la partie gestion de l'activité pour expliquer une activité d'électricien à l'INPI parce que c'est pas toujours très clair de leur côté. Donc on est parti. Donc je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Je te mettrai un lien en cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps. Donc j'arrive juste ici, juste avant aussi je te mettrai aussi un code promo sous la vidéo qui est Julien Oka que tu peux utiliser qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise d'électricien. Donc maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Alors dans notre cas, nous c'est dès que possible, juste ici. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur, que ce soit en tant qu'électricien ou autre? Donc dans mon cas, non. Après, êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Alors oui, nous on veut créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a 4 possibilités. Ça peut être à notre adresse personnelle, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que quand quelqu'un va taper notre prénom et notre nom sur Google, il y a automatiquement notre adresse personnelle qui va ressortir sur les registres publics. Les registres publics, ce sont les sites comme Papers, Société.com, Infogreffe, etc. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est surtout, le gros point négatif, c'est concernant la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise, qu'on a une entreprise. Et il faut savoir qu'elle va dépendre de 2 choses, cette taxe, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE est très chère majoritairement de partout. Il y a une seule exception, c'est sur Paris où elle est plafonnée. Mais pour tout le reste de la France, elle n'est pas plafonnée. Donc il faut compter à peu près 1 000 € par an. Donc si tu habites pas sur Paris, sache que tu vas payer du coup beaucoup de CFE. Par contre, si jamais tu es électricien et que tu habites sur Paris, donc c'est pas région parisienne, hein, c'est vraiment sur Paris. Dans ce cas-là, tu paieras la CFE la moins chère de France qui est à 77 € maximum. Mais il y a une solution pour payer la CFE la moins chère de France, donc être domicilié sur Paris sans habiter sur Paris, c'est juste de mettre l'adresse de son activité dans un service de domiciliation qui est sur Paris. Et ça, c'est 100% légal. Et pour le coup, là, ça permet de payer la CFE la moins chère. Parce que moi, dans mon cas, j'habite à Bordeaux. Bordeaux, ça va être autour des 1 000 € par an de CFE. Donc là, pour l'activité d'électricien, je vais domicilier la micro-entreprise sur Paris pour payer tout simplement moins. La deuxième option, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si tu as un local dédié à ton activité. Là, déjà, c'est beaucoup mieux que ton adresse personnelle. Pourquoi? Parce qu'au moins, ici, tu protèges ton adresse personnelle. C'est-à-dire sur Internet, ça sera l'adresse du local qui sera visible, mais pas l'adresse de là où tu habites. Par contre, concernant la CFE, là, c'est pareil. Si le local il est sur Paris, pas de problème, tu vas payer la CFE la moins chère. Par contre, si il n'est pas sur Paris, tu vas te faire un peu allumer. Donc, pour éviter ça, tu peux te domicilier sur Paris. Donc là, on a aussi un centre de domiciliation déjà choisi. Donc ça, tu peux cliquer ici pour sélectionner le centre, un des centres que tu connais. Encore une fois, il faut savoir qu'il y a des centres, il y en a de partout en France. Mais si, imaginons, tu sélectionnes un centre, je vais prendre un exemple à Limoges, ça va te permettre de protéger ton adresse personnelle. Par contre, au niveau de la CFE, tu n'auras pas d'économie là-dessus. Donc le mieux à mon sens, c'est ce que font de toute façon aujourd'hui plus de 50% des entreprises, c'est se domicilier directement à la capitale parce que au-delà de la partie protection de l'adresse personnelle, c'est surtout la réduction de la CFE. Et ici, on a la domiciliation avec LegalPage. Donc eux, c'est bien une adresse sur Paris, c'est aussi sans engagement. Donc moi, je vais passer par eux parce que j'ai regardé juste avant. En termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, nous, dans notre cas, en tant qu'électricien, on va se mettre sur construction et travaux juste là. Ensuite, là, c'est notre identité. Donc, on va devoir mettre nos différentes informations. Donc là, c'est le prénom et on a le nom de famille juste ici. Après, l'adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Le numéro de téléphone, 07 69 03 17 60. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc nous, c'est pas une solution tout en un avec la compta, etc. parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un comptable en micro-entreprise, on peut tout gérer par soi-même parce qu'il suffit simplement en tant qu'électricien de déclarer son chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle, et je te montrerai d'ailleurs comment juste après. Donc nous, notre cas, c'est vraiment lancer notre activité et déléguer les démarches de création. Donc je vais cliquer sur continuer juste là.
Donc là, ils sont en train de préparer le dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise en tant qu'électricien. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport au temps que ça fait gagner. Et aussi au niveau du délai des démarches, normalement le délai de création c'est 4 à 6 semaines la création d'une micro-entreprise. Et là on est sur un délai à peu près d'1 semaine. Donc ça va être quand même beaucoup plus rapide. Et après il y a un pack express 24 heures juste là. Donc là c'est quoi la différence? C'est le traitement. Ici, le traitement est plus rapide, mais si c'est uniquement ça, moi je vais prendre le standard. Bon, moi je pense que je vais prendre le standard en tout cas. Ah si, oui, l'Express, il y a aussi la partie obtention de l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide qui permet de réduire ses cotisations URSSAF la première année par 2. Donc, au lieu de payer, je prends un exemple, en tant qu'électricien, on facture 1 000 €. Sur 1 000 €, il y a autour à peu près des 22% de cotisation sociale. Donc 220 € à redonner à l'URSSAF. Si on a l'ACRE, c'est pas 220, c'est 110 la première année. Donc ça fait de super belles économies. Donc je vais te partager les conditions pour pouvoir en bénéficier. Et comme ça, si tu peux en bénéficier, ce pack-là, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il se charge de l'obtention de l'ACRE pour toi. Et c'est vraiment une galère administrative à obtenir. Donc là, au moins, tu n'as pas à le gérer. Mais si par contre, tu peux pas en bénéficier, ce qui est mon cas, parce que je rentre pas dans une des conditions, moi, je vais prendre le pack standard qui en soi est très bien. Donc je vais te partager les conditions, il y en a 9 au total. Donc je t'invite à faire un arrêt sur image. Là, on va avoir entre 18 et 25 ans. Sinon, on a aussi moins de 30 ans et ne pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Il y a aussi être salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire ou liquidation. Et il y a aussi d'autres conditions. Important aussi, il faut être en début d'activité. Donc c'est lors de la création qu'on en fait la demande. Et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc moi, malheureusement, je rentrais l'année dernière au niveau de l'âge dans les conditions. C'est plus le cas cette année. Donc je peux pas en bénéficier. Mais si voilà, tu rentres dans une des conditions ici, clairement, l'ACRE, c'est juste hyper intéressant là-dessus. Et si comme moi, tu rentres pas dans les conditions, prends le pack standard ici qui est vraiment déjà super bien. Donc moi, je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est notamment pour réduire drastiquement sa CFE, protéger son adresse. D'ailleurs, ils l'ont mis ici, réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable. On protège notre adresse. Donc de manière annuelle, c'est 17 € par mois et de manière mensuelle, c'est 20 € par mois. Et ce qui est dingue, c'est que même en payant du coup un abonnement, si on prend l'exemple de 20 € par mois, donc ça fait 240 € par an, en fait, vu que la CFE elle est maximum à 77 € à Paris, ça fait autour des 300 € et ça fait économiser déjà 700 €, rien que là. Et donc c'est juste vraiment top. Donc moi je vais prendre en annuel directement, mais tu peux aussi prendre en mensuel d'ailleurs sans engagement si tu le souhaites. Moi clairement ça me dérange pas de payer directement à l'année, comme ça je suis tranquille. Donc je vais faire ajouter continuer, mais ça c'est une des choses les plus intéressantes. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc là c'est un compte pro Conto avec Mastercard Corporate. Donc là c'est pour directement notre activité d'électricien. Alors ça pour le coup c'est 5 € par mois, ouais, donc c'est vraiment pas cher. Ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un compte pro dédié. Donc moi dans mon cas je vais le prendre surtout pour 5 € par mois et surtout de faire en sorte, si un jour on a un contrôle URSSAF, d'avoir un compte qui est dédié à notre activité, donc de distinguer la partie pro du perso. Et c'est beaucoup plus simple pour justifier notamment les transactions qui vont avoir lieu, parce que si c'est un compte bancaire où on encaisse nos clients et au-delà de ça sur ce compte bancaire on va avoir, je vais prendre l'exemple des moments où on paye des courses, on va au restaurant, l'électricité, les voyages, ça peut être plutôt compliqué à justifier. Donc là clairement pour 5 € par mois je vais pas du tout m'en priver, ça c'est vraiment top. Et surtout que c'est compliqué d'ouvrir un compte une fois qu'on a pas encore, une fois qu'on a déjà sa micro-entreprise qui a de l'ancienneté. Donc je préfère l'ouvrir dès le départ. Donc je fais ajouter et continuer. Donc là j'ai un récapitulatif, la création plus la domiciliation plus le compte pro, donc j'en ai pour 70,80 €, donc ça c'est nickel. Et d'ailleurs je vais utiliser aussi mon propre code de réduction sur directement ma commande qui va me permettre de payer moins cher. Donc je te le mettrai aussi à l'écran directement et c'est Julien EK tout en majuscule et il permet d'avoir 15% de réduction. Donc là j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer, donc ça c'est top. Je vais faire procéder au règlement, donc dans mon cas je vais payer par carte, donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Je viens de le compléter à l'instant. Je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner pour mon activité d'électricien pour que ça soit hyper clair. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ensuite, l'activité. Donc l'activité, il faut savoir qu'au niveau du greffe, c'est électricité, l'activité qu'il faut indiquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le terme directement électricien, mais électricité, c'est l'activité. Ensuite, votre activité est une activité artisanale réglementée, donc ça c'est par rapport à notre activité. Donc pour valider la création, il faut obligatoirement avoir soit
un diplôme lié à l'activité. Donc là, c'est un BEP, un CAP, ça peut être aussi un BTS directement, un DUT aussi. Et ensuite, si on n'a pas de diplôme lié à l'activité, là, c'est une attestation d'expérience professionnelle. Donc c'est au moins 3 ans dans ce secteur en Union européenne, important, en tant que dirigeant d'entreprise, travailleur indépendant ou salarié, peu importe. Donc ça, c'est important. Moi, dans mon cas, j'ai un diplôme ici qui est un BTS, donc j'ai un diplôme, mais sinon, tu peux mettre, je peux obtenir une attestation d'expérience d'au moins 3 ans dans ce secteur. Ensuite, on fait suivant. Là, où sera votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPay sans engagement. Je fais suivant. Là, c'est nos informations d'identité. Donc, je vais mettre prénom, nom, ville de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. Situation personnelle, suivant. Là, est-ce qu'on a déjà une micro-entreprise? Donc non, dans mon cas. Les coordonnées, donc là, c'est notre adresse personnelle. C'est d'ailleurs ici qu'on va recevoir l'extrait cabis, qui est le document officiel comme quoi notre micro-entreprise en tant qu'électricien, elle est bien créée et donc qu'elle est en règle et qu'à partir de là, on peut commencer à facturer nos clients, travailler pour des clients. Là, j'ai mis mon email, suivant. La domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit expédié. Donc moi, j'ai mis à mon adresse sur Bordeaux parce que concrètement, vu que l'adresse de domiciliation est sur Paris, nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris si on n'habite pas sur Paris. Moi, j'habite à Bordeaux. En fait, c'est le service de domiciliation. Ils vont scanner tous les courriers en ligne. On va être notifié par email donc pour y accéder directement en ligne. Et après, pour les documents qu'ils appellent ici sensibles, donc carte bancaire, chèque, recommandé, ça, ils le renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée ou à l'adresse de notre choix. Donc moi, j'ai mis à mon adresse juste ici, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu préfères. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris oui, mais en soi tu peux aussi prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant, mais moi je vais rester sur un abonnement annuel. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là j'ai mis non, je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit, et là ça permet de recevoir tous ces courriers et l'original des courriers sensibles à notre adresse personnelle. Mais après, pour la majorité des courriers, on y accède en scan, ce qui suffit largement, et exclusivement les courriers vraiment importants, il est réexpédié chez nous. Avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, moi je suis locataire dans mon logement. Si jamais c'est pas le cas, t'es ni locataire ni propriétaire dans le logement, t'habites chez quelqu'un, c'est non, je suis hébergé chez un tiers. Ensuite, le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale, on peut le retrouver sur la carte vitale. Notre régime d'assurance maladie, donc moi je suis au régime général comme plus de 90% de la population en France, mais si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer. Là, est-ce qu'on va également avoir une autre activité à côté de notre micro-entreprise? Donc moi, c'est pas le cas. Êtes-vous gérant d'une SARL, URL? Non plus. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on pourra faire la première année via notre micro-entreprise. Donc c'est une estimation, hein, ça engage à rien. Mais moi, je me suis mis entre 10 000 et 40 000 euros. Je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est au choix. Moi, personnellement, je préfère faire une fois par trimestre où je vais devoir déclarer les 3 mois précédents. Donc ça fait 4 déclarations par an au lieu de 12. Donc moi, je trouve ça mieux. Mais ça, c'est vraiment comme tu le souhaites. Et nous, pour notre activité, du coup, c'est de la prestation de service. Donc on est autour des 22% de cotisation URSSAF. Je fais suivant. Ensuite, l'impôt sur le revenu. Alors là, c'est notamment si on souhaite opter pour le versement libératoire. Et moi, j'ai mis oui parce que je rentre dans les conditions et c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Alors pour savoir si tu peux en bénéficier, ça va être sur l'année N-2. Donc si on prend l'exemple de l'année si tu crées ta micro-entreprise en 2025, c'est basé sur 2023. Si tu la crées en 2026, ça sera basé directement sur 2024. Et du coup, il faut que sur l'année N-2, tu aies un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 euros sur ton avis d'impôt. Donc moi, c'est le cas. Et ça permet de faire en sorte que le versement libératoire, c'est qu'au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, on va payer de l'impôt au même moment que les cotisations sociales. Donc on va pas payer 22, on va payer un petit peu plus. Donc ça va être dans notre cas plus 1,7% de la partie cotisation sociale URSSAF, mais au moins à la fin de l'année, il n'y a pas d'impôt à payer. Et directement, c'est lycée et moyenne. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai mis oui. Je fais suivant, les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. La partie compte pro, je fais suivant, je l'ai déjà pris. L'assurance professionnelle, juste ici. Donc, comment allez-vous assurer votre micro-entreprise? Donc, dans mon cas, je suis pas intéressé ici pour une RC Pro directement de Horus. Donc, moi, je compte en prendre une en perso de mon côté. Donc, je fais suivant. Et ensuite, souhaitez-vous être contacté par un conseiller pour connaître votre éligibilité? Donc, non. Là, comment est connu LegalPay? Donc à bouche à oreille. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la partie domiciliation. Donc là, c'est la signature en ligne pour bien être domicilié sur Paris et du coup réduire drastiquement sa CFE. Donc vu que c'est juste la signature, je vais le faire après parce que c'est assez rapide. Qu'est-ce qu'on me demande comme justificatif? Alors du coup, il y a 3 justificatifs.
une pièce d'identité à mon nom. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre la carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport ou autre. Ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Dans mon cas, moi, je vais mettre la facture de la box internet là-dessus. Il faut juste que j'aille la récupérer sur mon espace client. Et ensuite, justificatif lié à l'activité réglementée. Donc, dans mon cas, moi, je vais mettre le diplôme de mon BTS. Mais ici, on l'a vu, ça peut être aussi une attestation comme quoi on a travaillé 3 ans dans le domaine, ou ça peut être sinon aussi un diplôme tout autre, un CAP, ça peut être un BEP, ça peut être un BTS, ça peut être un DUT. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, l'assurance pro, c'est optionnel. Donc moi, je ne vais pas la prendre ici, mais je prendrai une assurance pro de mon côté. Et la partie compte pro, donc là, c'est quoi? C'est la vérification d'identité pour ouvrir un compte pro, donc avec la carte d'identité ou le passeport. Étant donné que vu que c'est un compte bancaire, bah, il y a l'obligation de faire une vérification d'identité. Donc ça, je vais le vérifier aussi. Et juste après, je pourrais faire la signature. Et pour ça, il faut que je dépose les dernières pièces justificatives juste ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais déposer directement les pièces d'identité qui manquent juste là. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise en tant qu'électricien avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie ACRE qui permet de payer moins de cotisations sociales si on rentre dans les conditions, et aussi la partie domiciliation qui nous permet de réduire drastiquement sa CFE et d'économiser jusqu'à 1000 € par an, ce qui est vraiment non négligeable. Comme je t'ai dit, je te mets un lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en tant qu'électricien facilement, et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.